Salut tout le monde, vous avez été nombreuses à me demander de faire un tuto sur le maquillage que je portais dans la vidéo de produits terminés et dans celle sur le meet-up, qui était le même maquillage puisque j'ai filmé le même jour. Donc c'est hyper simple et du coup je vais vous montrer un peu comment j'avais fait ce maquillage. Donc j'avais commencé par utiliser mon bon vieux fond de teint HD de Make Up For Ever et mon Beauty Blender que j'utilise tout le temps en ce moment. Alors ce jour-là, il me semble que j'avais utilisé un correcteur différent d'habitude, qui est celui de chez Une, le stick anti-fatigue. Un peu de correcteur partout, en particulier sous mes yeux là, ma petite irritation qui fait du zèle. Je commence à me demander si c'est pas un mascara peut-être, qui fait une réaction bizarre. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Bref, on va pas s'éterniser. Et puis, je fonds tout ça avec le côté pointu de mon Beauty Blender. Je suis pas transcendée quoi. Si jamais vous connaissez un correcteur avec une bonne couvrance qui soit bio, je suis preneuse. Surtout, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Donc, sous mes yeux, j'utilise mon Erase Paste de Benefit, que j'adore toujours autant et qui ne descend toujours pas, même si je l'utilise tous les jours, ce truc est génial. J'en mets sur un petit pinceau, pas beaucoup, et puis hop, je contrecarre comme ça le côté un peu bleuté de mes cernes. Et je peux plus me passer de ce truc. Ensuite j'avais fait mes sourcils exactement comme d'habitude, c'est-à-dire avec l'ombre Omega de chez MAC et le pinceau Bobbi Brown pour les sourcils, qui est très bien parce que il est très rêche et très gros. Et du coup, il permet de faire les sourcils très rapidement tout en les brossant. Ce que moi j'aime beaucoup. Vu que j'ai les sourcils vraiment clairsemés, je trouve que quand j'utilise un pinceau trop précis, ça fait vraiment très dessiné. Et c'est pas vraiment ce dont j'ai envie, en tout cas pas en ce moment. Donc voilà, je me contente un peu de mettre de l'ombre dans les trous, de façon assez à l'arrache comme vous pouvez le voir. Et puis alors ce qui vous avait plu surtout dans ce maquillage, je pense, c'était les yeux. Et en fait c'était hyper simple à faire comme maquillage vraiment. Donc je commence par recourber mes cils. En fait en général j'aime bien recourber mes cils avant de faire du liner, parce que je trouve que une fois que j'ai fait mon beau liner et tout, je viens mettre mon recourbe-cils, des fois je fais un bordel quoi, donc je préfère fonctionner comme ça. Alors c'est vrai que c'est pas forcément pratique d'aller derrière les cils quand on utilise un liner vraiment liquide et tout ça, mais comme c'est pas ce que je vais utiliser, moi je m'en sors très bien comme ça. Donc je fais comme ça, mais libre à vous de faire tout à fait comme vous voulez. Donc ce que j'utilise pour faire mon liner noir, c'est ce petit liner de chez Une, qui est vraiment très cireux en fait, et j'utilise un pinceau biseauté qui est aussi de chez Une. Non, je ne suis pas sponsorisée par Une. Et en fait, ce que je vais faire au début, alors il y a des gens qui le font après, moi je préfère le faire au début parce que je me rends mieux compte de la forme finale que va avoir mon trait de liner. C'est donc mettre ce liner dans la muqueuse supérieure. Donc je vais juste jusque là où mes cils commencent. Parce que, question de goût personnel, vraiment, j'aime pas aller jusqu'au point interne de l'œil. Je trouve pas ça joli sur moi. Mais alors, vous faites bien comme vous voulez, comme ça vous plaît. Petite astuce pour faire la muqueuse supérieure, si vous trouvez que c'est difficile. En fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut éviter que le pinceau vienne devant l'iris, quoi, devant... Vous savez ce que c'est que l'iris. Du coup, c'est bien d'avoir un petit miroir en bas. Et du coup, là où on pose, on passe pas devant l'iris. Et c'est ça qui en fait fait le réflexe de bouger et qui peut faire le bordel. Donc si vous mettez genre votre miroir comme ça et que vous faites votre coin extérieur, vous allez tomber là où il y a l'iris en fait. Donc le mieux c'est de mettre le miroir du côté opposé de là où vous êtes en train de faire le truc. Petite astuce, vous verrez que ça change pas mal de choses. Alors et du coup, ce que j'avais fait comme trait de liner, c'est que au niveau de la racine des cils supérieurs, j'étais partie à peu près du tiers de mon œil, c'est en général ce que je commence à faire. Donc je commence par faire juste une ligne toute simple au-dessus de mes cils, et je vais à peu près jusqu'à la moitié de mon œil, en essayant de diminuer l'épaisseur du trait pour que ça se fonde de manière un peu homogène, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je me retrouve avec ça. J'aime bien faire égaliser d'abord des deux côtés pour être sûr de partir de la même base et après faire la petite virgule.
Et donc là j'ai juste une ligne toute simple en fait, toute bidon. Et je reprends, pas la peine de taper, Marie, c'est de la crème. Bref, et je reprends donc du liner sur mon pinceau. Et là je vais faire ma petite virgule entre guillemets, mais c'est pas vraiment une virgule qui remonte parce que avec la forme de mes yeux je peux pas trop me le permettre. Et vous le remarquerez si vous avez les yeux un peu pareils, c'est-à-dire que ma paupière est un peu tombante en fait. Et du coup le pli de mon œil redescend assez bas. Et donc si j'essaye de faire un joli petit trait qui remonte comme ça, marine et tout, et ben ça traverse le pli de mon œil. Et du coup ça fait un truc qui fait comme ça. Et c'est très moche. Du coup, si vous avez un peu ce genre de problème entre guillemets, c'est pas vraiment un problème, c'est juste la forme de l'œil quoi. En gros, pour faire la virgule, vous allez placer votre pinceau jusque là où votre trait, enfin où votre pli se termine en fait. Pour être sûr que le bout de votre trait ne va pas se replier avec le pli. Donc là c'est en gros le plus haut où je puisse aller. Après je retravaillerai le bout, mais en gros là ça va être ma ligne directrice. Et là où c'est un petit peu compliqué, c'est que faut essayer de faire la même chose sur les deux yeux, sachant qu'en général, on n'a pas les deux yeux exactement pareils. Et du coup, moi, ma paupière gauche est un peu plus tombante. Donc j'essaie de faire en sorte que ça soit à peu près bon. Je fais mon petit trait comme ça. Et après, une fois que j'ai fait mon petit trait, que c'est égal des deux côtés et tout, là, je vais venir remplir. À partir du bout, je reviens vers ce que j'ai fait avant et je remplis. Voilà. En gros, hop, j'arrange un peu tout simplement avec mon doigt. Cette matière est assez bien parce qu'elle est elle est facile à travailler en fait, contrairement à un liner liquide où quand vous vous plantez, ben, c'est un peu compliqué de l'effacer. Là, vous pouvez vraiment travailler avec votre doigt et tout. Et donc j'ai ma ligne un petit peu comme ça sur le côté. Et après, je peux l'étendre un petit peu, la faire éventuellement remonter, mais toujours en faisant attention de ne pas traverser le pli de mon œil, quoi. Évidemment, j'y arrive toujours moins bien sur cet œil-là. On va essayer de faire la même chose. Et puis après ça, c'est facile, je mets juste du mascara noir. Encore un produit une, décidément, je pense que ce tuto va être presque exclusivement une. C'était pas fait exprès, mais j'ai pas mal de produits de leur marque. Ce que j'avais fait ce jour-là, pour donner un côté un peu plus œil de biche, c'est que d'abord je mets mon mascara normal sur tous mes cils, toute ma frange de cils du haut et tout, comme je ferais d'habitude. Mais d'habitude, en général, j'essaie d'éparpiller les cils comme ça. Et là, en fait, je les avais tirés un peu sur le côté. Voilà. Et juste parce que j'aime pas ne rien avoir sous les yeux, j'avais mis un petit coup de mascara aussi sur les cils du bas. Mais alors, pas grand chose, beaucoup moins que ce que je mets d'habitude. Mais juste histoire d'équilibrer un petit peu, sinon je trouve que ça ne va pas trop. Voilà donc pour les yeux en fait c'est ultra simple, il n'y avait même pas de fard ou quoi que ce soit, juste le liner. Et puis je m'étais fait une petite bouche un peu nude mais un peu pulpeuse, genre j'avais triché sur ma bouche. Et je vais vous montrer comment je fais ça. J'utilise un crayon à lèvres qui est la couleur de mes lèvres en gros. Et il faut que je parle avant de le faire, à chaque fois c'est pareil la bouche. Et je redessine un petit peu les contours en dépassant un petit peu quoi, surtout sur la lèvre du haut, en particulier sur les côtés. Parce que je trouve que ma bouche elle retombe un petit peu comme ça en haut. Et donc surtout ici je triche un peu sur ces côtés là. Vous allez voir comment je fais. Voilà, si vous comparez les deux côtés de ma bouche, vous voyez une petite différence. Et pareil en bas, je triche aussi un tout petit peu, mais moins, on va dire. Puis après, je remplis toute ma bouche. Enfin, toute ma bouche, mes lèvres, quoi. Et puis ensuite, petite technique de Candy Johnson que je fais tout le temps maintenant, c'est que je prends un crayon un petit peu plus foncé, et puis je fais un petit peu de shading. Donc je fais d'abord un trait en fait en dessous de ma bouche, ce qui va donner une impression de bouche plus pulpeuse. Vous voyez, ambiance. Et après, éventuellement, je le fonds soit avec un pinceau à lèvres, soit avec mon doigt,
Quand j'ai pas le temps, je le fais avec mon doigt. Hop. Juste pour que la démarcation soit pas trop abrupte, quoi. Surtout si vous avez une grosse différence de couleur entre vos deux crayons. Ensuite, je fais les coins de la bouche. Je remplis l'intérieur un petit peu en dégradé, quoi. Encore une fois, pour donner l'impression que les coins de la bouche sont un peu plus profonds, donc ça fait comme si la lèvre était plus charnue, quoi. C'est juste petite astuce d'ombre et de lumière, comme on fait avec les yeux, mais sur la bouche. Je fais la même chose dans les coins supérieurs de la bouche. J'essaie de pas trop en rajouter parce que c'est plus visible, je trouve, en haut de la bouche qu'en bas de la bouche. Et pour finir, je vais très légèrement venir retracer tout le contour de ma lèvre supérieure avec cette couleur un peu plus foncée. Mais alors, il faut vraiment avoir la main légère parce que moi, je trouve qu'il n'y a rien de pire que de voir le contour plus foncé. Donc, il faut vraiment y aller tout doucement et puis après bien le fondre avec son doigt. Et après, pour être sûr que c'est bien fondu, vous pouvez reprendre le crayon que vous aviez utilisé avant et repasser sur les démarcations. Et la petite touche finale pour la bouche, ça va être d'utiliser un truc un peu plus clair là. C'est un rouge à lèvres de chez Kiko, que clairement je peux pas utiliser tout seul. Mais si je l'utilise juste en petite touche au centre de mes lèvres, ça va donner encore plus une impression de volume. Et voilà, j'ai fait genre j'étais Angelina Jolie. Bon, j'ai l'impression que j'ai moins bien réussi que la fois dernière quand je le portais dans la vidéo, donc j'espère que... Enfin, vous comprenez le principe. Dernière touche, le blush, et j'avais utilisé le Exposed de Tarte, que je trouve vraiment très joli, genre très naturel, le truc qui se pose pas trop de questions, quoi. Et je l'avais utilisé un peu genre en mode un peu sculptant, comme ça. Hop, avec mon pinceau duo fibre de Real Techniques, que j'adore. Et voilà, le maquillage est terminé. Voilà à quoi ça ressemble. En général, je reste pas assez longtemps pour vous montrer le résultat terminé. Alors là, je reste plus longtemps. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, passez une bonne journée, une bonne soirée. Ciao!